La renommée du sanctuaire polonais de Jasna Góra est liée à la présence d'une représentation de la Vierge Noire que la tradition attribue à l'évangéliste Luc. Les pèlerins, très nombreux chaque année, sont d'abord d'origine polonaise, un pays où la foi catholique est encore très vivante, mais aussi issus de 80 autres nations. Le cloître abrite une communauté de moines paulins encore très active. Le monastère fut fondé en 1382 par Ladislav, duc d'Opole, et l'icône de la Vierge Noire installée 2 ans plus tard. Attaquée à plusieurs reprises par des armées étrangères, elle sut faire face à celle des Suédois en 1655 et devint alors le cœur religieux du pays et le symbole de sa liberté politique. Le concept se renforcera encore sur l'occupation communiste du XXe siècle. 4 millions de pèlerins par an. Mais ici, il n'y avait jamais des apparitions. C'est l'icône de la Vierge Noire qui est vénérée dans la chapelle de Notre-Dame. Et nous n'allons pas tarder. Nous allons déjà vers la chapelle de Notre-Dame. Il y a ici la photo qui présente l'intérieur. Je vous explique l'intérieur. Merci. Et nous allons voir tout de suite la chapelle de Notre-Dame qui est le cœur du sanctuaire. Ce monastère, c'est aussi la capitale spirituelle de la Pologne. Cracovie, vous avez vu déjà ou non? Oui. C'est la capitale culturelle, Varsovie, l'administration. Donc actuellement, sur l'icône, vous allez voir celle-là. C'est la robe des millénaires de baptême de la Pologne qui était fondée en 1966 à la demande de cardinal Wyszyński pour le millénaire de baptême. Et elle convient bien avec le jubilé de cette année parce que nous fêtons en Pologne cette année le 1050e anniversaire des baptêmes de la Pologne. Ici, le plus important reliquaire de Saint Jean-Paul II, la ceinture qu'il portait lors de son attentat. La rose d'or offerte par Jean-Paul II lors de son premier voyage ici comme pape. Ici, le don de Benoît XVI lors de sa visite en 2006. C'était prévu pour Paul VI, qui n'avait pas reçu l'autorisation pour venir en Pologne par le régime communiste. Le pape François est venu pour le 1050e anniversaire de baptême de la Pologne, à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse. Et ici, c'est très important, il y avait beaucoup d'événements historiques, religieux qui ont eu lieu ici. Et Saint Jean-Paul II a dit aussi qu'ici bat le cœur de la nation polonaise, qu'il faut venir et écouter comment bat ce cœur. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej świętej ofierze. Uznajmy przed naszym miłosiernym za Panem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Mówi Pan, biada Pan. Jednakże owiec nie Pan. Maintenant, nous sommes dans l'église, dans la deuxième église, la basilique, qui est plus grande que la chapelle. La première basilique était gothique, du début du XVIIIe siècle, au style du baroque tardif italien du rococo. C'est le style qui est chargé. Il y a du marbre en bas, sinon c'est du stuc en majorité, les dorures, les statues des anges, les fresques. La basilique a 3 nefs, elle est dédiée à la nativité de la Sainte Vierge et à la Sainte Croix de Jésus, tandis que le maître-autel présente l'Assomption, la fête il y a 2 jours. Chaque week-end, il y a un autre pèlerinage. Par exemple, il y a les corporations professionnelles.
Au début de février, il y a les députés de la Diète et du Sénat polonais en pèlerinage. Au début de mars, il y a les guides touristiques en pèlerinage. Au mois de mai, il y a les juristes, les corps médicaux, les employés de banque, de la poste. Et il y a aussi le dernier type de pèlerins, ce sont ceux qui arrivent à pied. Et ce chemin de croix moderne fait partie de la visite avec le guide. Ça s'appelle Golgota de Jasna Góra, du peintre Jerzy Duda-Gracz. Georges Duda-Gracz, c'était un des meilleurs peintres polonais contemporains. Il a peint ça pendant un an, en 2000-2001. Non content de représenter les scènes du chemin de croix de façon classique, le peintre donne à chaque tableau une symbolique autre en rapport avec le sujet présent. Ainsi donc, à la station numéro 1, Jésus est condamné à mort. La justice est considérée comme aveugle. Voyez donc à l'arrière-plan. À la station numéro 2, Jésus est chargé de sa croix. En arrière-plan, un homme sur sa chaise roulante, en attente de guérison, mais aussi toutes ses béquilles devenues inutiles. À la station numéro 7, Jésus tombe pour la deuxième fois. On voit un Christ épuisé par la souffrance et, en arrière-plan, une foule indifférente, au mieux curieuse. Seul le chien en bas à droite semble comprendre et compatir. À la station numéro 11, Jésus est cloué sur la croix. Le Christ se place lui-même sur cette croix. On voit en arrière-plan le wagon de la déportation et ses victimes, la voiture-stèle du martyr du père Popieluszko. Ces martyrs n'ont aucune fierté pour leur acte, mais révèlent la peur et la souffrance. À la station numéro 14, Jésus est mis au tombeau. On a un arrière-plan sombre avec les barbelés d'Auschwitz et les très nombreuses croix profanées et jetées au sol, les Bibles également. Mais tout de même un peu de sérénité autour du corps du Christ avec ses bougies allumées. Ici, c'est la salle de chevalier, la salle représentative construite en 1647. Il y a les drapeaux, les étendards, les dons des soldats, des scouts, il y a les tapisseries qui présentent Saint Jean-Paul II en différents sanctuaires, comme ici Lourdes, Fatima, Guadeloupe. Il y a aussi, là au fond, Einsiedel, en Suisse, là, au fond, sur le mur. Et les autres sanctuaires mariales, plus ou moins connus. Les moines d'ici, les Paulins, vivent derrière cette porte. Ça, c'est l'entrée au couvent. Et derrière la porte, il y a le bâtiment où ils vivent. C'est la maison mère de Paulin. Il y a une centaine de moines qui vivent. C'est marqué aussi dans les deux pliants bleus que je vous ai donnés que c'est le Saint Luc l'évangéliste qui a peint cette icône sur la planche de table de la famille Saint. Mais c'est plutôt la légende. Parce que les professeurs de Beaux-Arts, ils ont utilisé la technique moderne, ils ont utilisé carbone 14 pour dater le bois qui est dans l'icône. Et ça a donné le bois de tilleul sec. Il y a 3 planches verticales de bois de tilleul. Et ça a donné 13e siècle, le début du 13e. Donc c'est trop tard pour Saint-Luc. Les 4 cicatrices de la joue droite ont été faites en 1430 lorsque les Hussites ont pillé le sanctuaire. Les 2 plus grandes ont été soulignées avec du cinabre, soit du sulfure de mercure, pour en faire des cicatrices sanglantes.